Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon sabbat, en ce dernier sabbat du mois d'octobre. Donc, le sujet du jour est « Qu'est-ce que la guerre spirituelle? » Donc, aujourd'hui, ce sera un sujet intéressant, introducteur aussi à plusieurs sermons qui auront, et même des études, on peut dire, qui auront en lien avec la guerre spirituelle, les démons et la délivrance aussi des démons. Comment chasser des démons et tout cet aspect de l'œuvre du Christ et à laquelle on a perdu de vue. On peut comprendre mieux la guerre spirituelle en lisant Éphésiens 6, verset 12. Dans Éphésiens 6, verset 12, on nous révèle la profondeur de ce combat spirituel qui est essentiel pour chaque chrétien qui veut avoir la victoire sur le péché. Dans Éphésiens 6, 12, on nous dit « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs, contre les princes de ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Donc, l'apôtre Paul nous révèle la profondeur de ce combat spirituel qui concerne un aspect spirituel et qui est inévitable devant nous. Devant le monde qui nous entoure, de plus en plus de gens reconnaissent qu'il y a un combat spirituel. Même les athées voient qu'il y a quelque chose dans l'air qui se passe. Sans même croire en Dieu, on peut reconnaître, sentir la lourdeur de l'air, dans le sens la lourdeur de l'aspect invisible que nous, on ne voit pas non plus, mais qu'on peut ressentir. Puisque nous faisons face à un combat, le combat de l'histoire de l'humanité qui perdure depuis 6000 ans et qui prendra fin bientôt lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette terre pour chercher ses brebis, ses enfants. Donc, nous devons comprendre et prendre au sérieux qu'est-ce que le combat spirituel pour que nous puissions avoir la victoire face à ces démons, face à ces ténèbres et à avoir la lumière en nous complètement. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière et par la suite, nous allons approfondir ce verset d'Éphésiens 6 pour mieux comprendre qu'est-ce que nous révélait la parole de Dieu et particulièrement l'apôtre Paul. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier de nous permettre de partager ce sujet, Seigneur. Et bien que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes et ceux qui écouteront ces choses et qui ont peut-être écouté ces choses, Seigneur, et que tu puisses nous révéler, Seigneur, ce que tu désires pour chacun de nous au travers de notre vie, Seigneur, et au travers, Seigneur, de notre marche chrétienne, parce que c'est un sujet essentiel et crucial pour nous aujourd'hui, Seigneur. Donc, puisses-tu nous bénir, nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre, Seigneur, au travers de ta parole et de l'esprit de prophétie, la profondeur, Seigneur, de ce combat spirituel à laquelle nous devons prendre part, Seigneur, puisque nous avons décidé d'être chrétiens, de prendre part à la vie spirituelle, Seigneur, qui nous entoure. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est un des sujets qu'on a partagé lors du moment de jeûne et de prière avec quelques jeunes, et que vraiment, c'est très important que nous puissions comprendre en tant que chrétiens. Donc, ça sera une série de messages. Je ne dis pas que je vais prêcher sur ce sujet chaque sabbat, mais les messages que je suis en train de préparer, qui vont être à peu près 8 à 10 messages sur les démons et les possessions démoniaques et le combat spirituel, eh bien, vont commencer aujourd'hui. Et ce sujet-là, donc, va nous poser les fondements de cette guerre spirituelle qui est une lutte constante contre les forces du mal. On peut y lire dans PCP, « La vie chrétienne est une lutte constante. L'Église militante n'est pas l'Église triomphante.
Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les chefs, etc. Nous devons affronter des êtres humains puissants et influents qui sont du côté de Satan dans cette controverse. Et nous devons également affronter des forces invisibles du mal. Soyons prêts à les affronter. La grande question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à affronter ces forces invisibles du mal? Est-ce qu'on a les armes nécessaires? Est-ce qu'on a la force nécessaire pour affronter ces forces invisibles qui sont plus forts que les humains? Je ne sais pas si vous comprenez, ils sont plus forts que les humains. Humainement parlant, on ne peut pas vaincre ou affronter ces forces du mal. Mais quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que le nom de Dieu fait trembler les démons, dans Jacques. Donc, nous devons affronter ces forces du mal, que ce soit au travers d'humains ou directement par des démons, nous devons les affronter. On ne peut pas éviter ça, en fait. Quand on est chrétien, ça dit la vie chrétienne est une lutte constante. Quand nous sommes chrétiens, nous nous engageons à affronter les forces du mal. Parce que la vie chrétienne est un combat spirituel et non pas charnel. Dans les temps que nous vivons à l'époque où Satan a relâché toutes les armes qu'il pouvait. Il a relâché tous les démons qu'il peut sur tous les enfants de Dieu et tous les enfants de cette planète Terre. Son but principal est de posséder tout le monde entier. Quand on dit posséder, c'est vraiment posséder intérieurement. Prendre possession des hommes. Okay? Donc, notre travail déjà, c'est de veiller sur notre âme, mais aussi quand on rencontre notre prochain, c'est de veiller à ce que cette âme qui est devant nous ne puisse plus être possédée. On va lire au fur et à mesure que nous avançons que on pourrait dire, un tiers de la commission du Christ qu'il nous a donnée est de chasser des démons. Donc, c'est un devoir en tant que chrétien de chasser des démons. Okay? Mais on a perdu de vue ça. Nous, on a l'idée évangélique où on donne 300 $ à un pasteur, puis il nous donne une tape sur le front, on tombe sur le dos, on fait le bacon, puis les démons sont chassés. Bon, on a tendance à penser que c'est ça, mais chasser les démons, c'est quelque chose qui prend part de l'Évangile. Renard en parle souvent aussi de l'Évangile, de la puissance que Dieu nous donne. C'est très important. Dieu nous donne une puissance et nous devons la rechercher à tout prix pour pouvoir vraiment prendre part au combat spirituel tel que la parole de Dieu nous le dit. OK? Aujourd'hui, on vit à la même époque qu'à l'époque de Noé. Matthieu 24 s'accomplit sous nos yeux. L'époque de Noé était une époque où l'imagination de l'homme n'était que méchanceté. Genèse 9. Ça dit l'imagination de l'homme. Genèse 9, verset 4. L'imagination de l'homme n'était que méchanceté. Tout ce que l'homme pensait, c'était que du mal. Est-ce qu'on vit à cette époque-là où tout ce que l'homme pense n'est que mal? Vous êtes d'accord? En fait, c'est la question, et non plus une question, je veux dire, qu'on se pose. La question aujourd'hui qu'on doit se poser n'est plus de savoir si cela est bien, si ce qu'on veut faire est bien ou mal, ou si tu dois me prouver que ce que je fais est bien ou mal. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est si ça ne vient pas de Dieu, automatiquement, il y a une porte ouverte à ce que Satan entre en nous. Okay? Tout ce qui ne vient pas de Dieu peut être une porte ouverte à Satan dans notre vie. C'est la question qu'on doit se poser. La question qu'on doit se poser dans notre vie en général, mais c'est les conclusions qu'on doit amener face au fait que si on vient à l'époque de Noé, on sait que tout ce que les hommes font, c'est mal. Ça va amener au mal. Okay? Donc, on doit vraiment rester centré sur Dieu et sur les choses de Dieu. Parce que Satan ne se cache plus. Vous devriez le savoir, Satan ne se cache plus. Là. Publiquement, il y a des révélations sataniques directement devant nous. On adore Satan directement devant notre visage. Même récemment, j'écoutais un truc sur Internet, puis c'est une personne païenne qui chantait une chanson chrétienne, mais elle a déformé tous les propos. Là. Elle chantait, je pense, Amazing Grace. Elle chantait Amazing Grace, puis elle a repris la chanson, puis elle l'a sensualisée, là. Même, je dirais plus sexualisée. Elle était nue, puis elle chantait la chanson chrétienne. Là. OK? Fait que, je peux vous montrer que même on blasphème le nom de Dieu. Là. On blasphème la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. OK? Puis les chanteurs, les
Les acteurs, beaucoup le reconnaissent cela. Ils savent qu'ils font des trucs qui amènent les gens à se détourner de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Jimi Hendrix. D'après moi, vous connaissez si vous avez plus de 20 ans ou 30 ans. Un chanteur qui était très populaire. À l'époque, un guitariste qui faisait du voodoo et de la magie a affirmé ceci en entrevue. Il a dit « Nous produisons une musique d'église électrique, une nouvelle sorte de Bible, pas celle d'un autel, mais une Bible que l'on porte dans son cœur et qui donne une sensation physique. Nous essayons de rendre notre musique si grossière, si dure, qu'elle frappe assez fort pour ouvrir votre âme. » C'est fort, là, les propos. Il dit « C'est comme une thérapie de choc ou un ouvre-boîte. Le rock se base techniquement sur le blues. Nous voulons leur faire comprendre que notre musique est aussi spirituelle que d'aller à l'église. » N'est-ce pas fort les propos qu'il affirme? Et quand on prend un peu, quand on étudie la musique, les mouvements musicaux qui en ressortent, on découvre que tous les styles de musique d'aujourd'hui, que ce soit du rap ou du rock ou peu importe, proviennent tous d'un seul style de musique, ou deux principalement. C'est le blues et le jazz. OK? Puis quand on sait d'où vient le blues et le jazz, on découvre tout de suite que ça vient de l'Afrique et du voodoo. Donc, tout ce qui va sortir du blues va sortir d'une musique ensorcelante, d'un style de musique ensorcelante. OK? Bien, le sujet du jour n'est pas la musique, mais c'est pour vous montrer que, OK, si tout sort de là, eh bien, on va nous amener vers ça. OK? On comprend que Satan a instauré, depuis le début du 20e siècle, le début du 19e siècle, avec le renouveau de l'occultisme par la religion Téléma, par exemple, de Helena Blavatsky ou de tous ces francs-maçons, qui a incrusté une nouvelle société d'occultisme, sans même le savoir. Okay? Les plus grands scientifiques de ce monde, la plupart pratiquent l'occultisme. Okay? Même hier, j'ai découvert que ceux qui ont travaillé sur la bombe atomique ont reçu la révélation de Satan pour faire la bombe atomique. Okay? Oppenheimer, puis un autre, il faisait partie du Téléma. Et le Téléma, c'est une société théosophique qui vénère Satan. C'est de l'occultisme, en fait. Okay? C'est de la magie. Ils pratiquent la magie pour recevoir des révélations de Satan. Okay? Donc, c'est pour vous montrer que la société d'aujourd'hui est construite, elle est fondée sur une base occulte. Donc, c'est pour ça, en fait, que tout ce qui sort de la tête des hommes, maintenant, est mal. Parce qu'à la base, en fait, elle est fondée sur le mal. Mais Dieu nous a laissé un travail, Dieu nous a laissé une tâche. Dieu nous a permis, en tant que chrétiens, de prendre position, d'être une lumière dans une société de ténèbres, d'être une source de fondement dans une société qui va être détruite. Dieu nous a laissé, pas juste à nous, à tous les chrétiens, un devoir et un travail, mais aussi un fondement assez solide pour que nous puissions vaincre la puissance des ténèbres. Mais on a tendance à avoir peur de parler de ça. Est-ce que vous avez déjà, on va parler ici plus concrètement, est-ce que vous avez déjà entendu une église adventiste parler ou des livres même publiés sur les démons, sur les possessions démoniaques ou... Sur la tradition. Oui, exact. Il y a quelques chapitres. Mais l'Église ne parle. L'Église n'en parle pas. Il n'y a pas de livre. J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de parler de ça. J'ai trouvé rien, aucune source. Mais par exemple, dans les livres des pionniers, autres qu'Ellen White, on trouve beaucoup de choses sur les démons, sur les possessions démoniaques. En fait, l'Église a perdu de vue ce plan-là. Il faut aller voir les évangéliques. Mais là, si on va voir les évangéliques, on tombe dans un sentimentalisme différent. Donc, où est-ce qu'on peut comprendre les démons? Où est-ce qu'on peut étudier les possessions démoniaques? Mis à part la Bible. C'est là que ça devient très difficile. Mais avec toutes les recherches que j'ai pu faire et l'aide aussi de certaines autres personnes de sources sûres, j'ai pu vous concocter certaines choses intéressantes pour que nous puissions ensemble revigorer la source fondamentale de la foi. En fait, il faut savoir que chaque habitude, chaque répétition de notre vie
forment le caractère que nous serons demain. En fait, plusieurs questions se posent plus aujourd'hui. Par exemple, se dire quelle musique est bonne ou mauvaise. Est-ce que si je m'habille comme ça ou comme ça, c'est bon? Si je mange comme ça ou comme ça, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que je regarde si c'est bon ou c'est pas bon? On a étudié récemment le lobe frontal. Vous savez tout ce que le lobe frontal prend. Le lobe frontal, c'est la partie du cerveau du raisonnement, du jugement et de la conscience. OK? Chaque chose que nous faisons, aussitôt qu'on se réveille, notre lobe frontal est actif. OK? Chaque chose que vous mangez aura un effet positif ou négatif sur le lobe frontal. Je ne sais pas si vous le savez. Chaque chose qu'on consomme, que ce soit par les 5 sens, c'est-à-dire la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, autres, le toucher, tout ça a un effet sur notre lobe frontal. OK? Et c'est la manière dont Satan travaille pour nous amener à pécher. Parce que Satan ne peut pas autrement, en fait. Il ne lit pas dans nos pensées. Il ne peut pas savoir ce que tu penses de demain. Là. Il ne peut pas savoir. Dieu peut, mais pas toi, ni Satan. Mais Satan travaille sur notre lobe frontal pour nous éloigner de Dieu. Et Dieu travaille par notre lobe frontal pour nous amener vers lui. On voit le combat. Le combat commence dans nos pensées. Les pensées est la porte ouverte à Dieu ou à Satan. Donc, par nos pensées, nous pouvons, et par la force du Saint-Esprit, nous pouvons fermer la porte à Satan et laisser la porte ouverte qu'à Christ et qu'à Christ seul. Et c'est là que c'est difficile, parce qu'on doit réformer notre vie. On doit, dans notre maison, prier Dieu, dire « Qu'est-ce qui, dans ma maison, peut m'empêcher de m'approcher de toi, Seigneur? » OK? Puis vous serez surpris des choses qu'il pourrait y avoir. OK? Moi, je connais une personne qui avait été dans un pays en Asie, qui avait acheté un chandail de Vishnu, les dieux hindous, là, parce qu'ils ont 2000, 4000 dieux en Inde, et les hindouistes. Et elle avait acheté un chandail d'un dieu hindou. Puis elle l'a ramené chez elle. Puis quand elle l'a ramené chez elle, elle a commencé à le porter. Puis en le portant, elle a commencé à se sentir bizarre. Elle a commencé à avoir des mal de tête, à l'oublier des choses, à être stressée et anxieuse. Elle a commencé à sentir des oppressions, genre un poids sur ses épaules. Elle trouvait ça bizarre. C'est quoi le problème? Là? Elle a essayé de réfléchir, de se dire qu'est-ce qui dans ma vie a changé? Il n'y a rien qui a changé. Puis là, elle a dit la seule chose qui a changé, c'est mon voyage en Inde, pour voir les statues hindoues puis tout ça. Puis elle s'est rappelée qu'elle avait acheté un chandail là-bas. Puis le chandail, elle a dit je ne le porterai plus, je vais le jeter aux poubelles. Elle l'a jeté aux poubelles. Puis le lendemain matin, quand elle s'est réveillée, le chandail était revenu dans son bureau, tout plié propre. Là, elle s'est dit quelque chose qui ne marche pas. Elle a repris son chandail, elle est allée le jeter dehors quand le camion s'en venait pour l'amener. Elle a attendu que le camion arrive, elle l'a mis dans la poubelle, le camion l'a pris, l'a amené. Elle est allée là-bas, quand elle est retournée chez elle, le vêtement était revenu encore dans son armoire. Là, elle s'est dit, pas capable de rien faire. Puis elle a laissé comme ça, puis ça l'a empiré, elle a commencé à être plus méchante, avoir plus d'oppression encore. Puis elle est allée chercher de l'aide d'un pasteur qui n'est pas évangélique, un pasteur adventiste qui connaît bien ces choses-là. Puis il lui a dit, la Bible nous dit que la seule chose qu'il faut faire, c'est de brûler. La Bible, si vous lisez l'histoire de Paul, quand ils ont détruit les livres de Satan, ils ont fait quoi? Ils les ont brûlés. Donc, il lui a dit, il faut que tu brûles ton chandail. Si tu le brûles, ça va te purifier ta maison. Puis, il faut que tu pries avant pour demander pardon pour ça. Donc, elle a fait ça, elle a brûlé le chandail, puis après ça, tout s'est arrêté. Plus rien. Le chandail était complètement... Il ne revenait plus là, dans son tiroir. Là. OK? Donc, c'est pour vous montrer que la moindre petite chose peut être une porte ouverte. Mais on ne le sait pas. Il faut prier Dieu. Si on prie Dieu et qu'on demande l'aide de Dieu, Dieu peut nous montrer qu'est-ce qui, dans notre vie, est une porte ouverte et qui nous empêche peut-être de nous rapprocher de Dieu où est-ce que nous sommes, où est-ce qu'on veut être, où est-ce que Dieu veut qu'on soit. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le combat spirituel est une lutte constante. C'est pas quelque chose auquel on arrive une journée et c'est fini. Paul, il dit chaque jour, il dit j'atteins la ligne d'arrivée, mais pas que je suis à la ligne d'arrivée, parce que chaque jour, je dois renouveler le combat. C'est la même chose. On doit renouveler notre combat spirituel.
On peut lire ici, dans le feu de l'action, alors que nous sommes engagés dans un combat spirituel, comment? Acharné. OK? Des forces invisibles sont à nos côtés. Amen. Sans ces forces-là, on serait déjà morts. On serait déjà tous possédés. C'est grâce aux anges de Dieu que nous sommes encore en vie aujourd'hui. C'est-à-dire envoyés par le ciel pour nous aider dans nos luttes. Dans les moments critiques, elles nous transmettent force, fermeté et énergie. Nous disposons alors d'un pouvoir qui dépasse celui des mortels. Amen. Mais à moins que les agents humains n'harmonisent sa volonté avec celle de Dieu, à moins qu'il n'abandonne toutes ses idoles et ne surmonte toutes ses mauvaises pratiques, il ne réussira jamais dans cette guerre. Il finira par être vaincu. Ici, elle nous donne 3 choses. Oui. Oui. C'est le plus grand message. Ouais. C'est l'un des plus grands messages que le monde chrétien en a besoin. Amen. Parce que il y a tellement de portes ouvertes que les chrétiens n'ont pas fermées. Amen. Satan fait tout ce qu'il veut dans l'Église. Amen. C'est vrai. On ne va pas parler de ces portes. Mais il y a tellement de portes. Mais l'une de ces portes, c'est quand nous avons quelques personnes que nous n'avons pas pardonnées. Oui. On va en parler, ça, la partie 3. Quand vous avez des péchés non confessés. Mhm. Et quand, ce que Olivier vient de toucher, quand vous avez quelque chose chez toi qui appartient à Satan, Mhm. il y a des photos. Moi, j'ai eu une formation qui était venue chez moi en Haïti. Il dit, mais comment ces photos puissent se trouver chez vous ici, que vous êtes chrétien, des belles photos qu'on va au marché, que ma soeur a achetées, il a plaqué ça au mur, il y a 3 personnes là. Et ça, il dit, chaque personne, il dit, moi, je suis un initié, je sais. Chaque photo, qu'est-ce qu'il représente? Mhm. Ça représente Saint Jean-Baptiste, mais ce n'est pas Saint Jean-Baptiste, vraiment, c'est pour la guérison. Ça représente, ça représente Marie Sacroix. Il dit, chacun, c'est un signe de formation diabolique. Mais nous, les chrétiens, nous les avons chez nous, nous ne savons pas. Oui, c'est vrai. Même n'importe, c'est continuer, c'est un grand message pour l'Église chrétienne. Il y a tellement de portes qui sont ouvertes dans l'Église aux démons et l'Église n'en parle pas. Les chrétiens ne savent pas parce que les bergers n'en prêchent pas ces choses, ne prêchent plus ces choses. Ils prêchent toutes sortes de doctrines, mais ils laissent les portes ouvertes aux démons et les démons font tout ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas les mettre dehors. Quand c'est vous qui ouvrez les portes. Mhm. Et puis surtout, dans le pensée de combat, ça c'est Olivier est en train de donner des trucs. Moi, je connais certaines déjà parce que j'ai étudié le combat, mais c'est un message vraiment important pour l'Église, pour toutes les églises chrétiennes. Amen. Continue. Merci, Renan. On va parler la deuxième partie, c'est les portes ouvertes. On va en parler. Oui. Donc, ici, elle donne 3 choses. Ceux qui veulent être vainqueurs doivent. On a 3 choses à faire. 1, s'engager dans un conflit avec des forces invisibles. 2, la corruption intérieure doit être vaincue. Et 3, chaque pensée doit être harmonisée avec le Christ et soumise à lui. OK? 3 choses qu'on doit s'engager. Ça dit doivent, on doit faire. On doit s'engager dans ça. Ça dit, le Saint-Esprit œuvre sans cesse pour purifier, raffiner et discipliner l'âme des hommes afin qu'ils puissent devenir aptes à la société des saints et des anges. Donc, sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on ne peut pas être vainqueur. On doit avoir le Saint-Esprit pour que ces 3 choses puissent être faites en nous. Okay? C'est ça la force du ciel qui vient en nous pour nous amener à ça, nous tendre à ça. Okay? C'est-à-dire, ils puissent chanter le cantique de la rédemption, le cantique de Moïse, Apocalypse 14 et 15, attribuant gloire et honneur à Dieu et à l'agneau dans les cours célestes. Un autre? Non. Donc, pour résumer, il y a 3 choses à faire sur nous. Entrer en guerre avec les forces sataniques, avoir la victoire sur le péché et avoir les pensées du Christ. Par exemple, la colère. Pour ceux qui savent, Matthieu 5, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es en colère contre ton frère, tu commets un péché. OK? La pensée. Quand tu penses, OK, que tu hais ton frère, c'est un péché. L'adultère, par exemple, quand tu penses à la femme de ton prochain,
c'est un péché. Donc, tout commence dans les pensées. Les actions ne sont que le fruit de nos pensées. OK? La façon qu'on s'habille n'est que le fruit de nos pensées. OK? Par exemple, quand on dit « Je sais qu'on va rencontrer Dieu, je vais bien m'habiller », c'est parce que tu as pensé que tu veux honorer Dieu. Tu comprends? Même chose. Si tu te respectes toi-même, on ne va pas se dénuder dans la rue. C'est la même chose. OK? Donc, le fruit de nos pensées est le résultat de ce que les gens voient. OK? Les paroles, les actions, tout en fait. OK? Donc, c'est ce que le texte de la messagère nous révélait. Donc, la Bible est claire, elle nous dit « amener captif toute pensée ». La Bible nous dit ça. OK? D'amener toute pensée captive à Christ. C'est quelque chose de littéral. OK? On doit emmener toute pensée sous la domination du Christ. OK? Parce qu'il faut savoir, quand on a des pensées, ce n'est pas toutes nos pensées qui sont nos pensées. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on a des pensées suicidaires, ce n'est pas tes pensées. C'est Satan qui met la pensée du suicide et toi, tu acceptes cette pensée-là comme la tienne et tu commets l'action. Okay? Donc, il y a des pensées qui ne sont pas nos pensées, il y a des pensées qui sont nos pensées. Okay? Mais on a le choix d'accepter ces pensées qui ne sont pas la nôtre comme la nôtre. Et ça va former l'action de notre vie, le courant de notre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay? Donc, quand on dit cette personne-là est possédée, c'est parce qu'en fait, elle a pris tellement l'habitude d'être dans la méchanceté que le démon qui est en elle, en lui, qui l'oppressait, devient en fait la nouvelle identité de cet individu-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay? C'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, on va comprendre aussi que ceux qui nous entourent, il y en a beaucoup qui sont possédés sans même le savoir. Judas, par exemple. Okay? On dit que Judas, il y avait des démons qui venaient en lui et qui prenaient possession de lui. C'est parce qu'il avait l'habitude de commettre ces choses-là. Okay? Mais quand la Bible précise, c'est parce que c'est important pour nous de comprendre que ça c'était relaté au travers de la vie du Christ. Okay? Quand Judas a trahi Jésus, c'était sous possession qu'il a trahi Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était avare. Il était possédé sous l'oppression du démon de l'avarice. Parce qu'après, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit « J'aurais pas dû trahir mon Seigneur ». Il a redonné l'argent au chef. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Oh, on n'a pas besoin de ton argent, on est riche. Qu'est-ce qu'il a fait après? Le démon est revenu et il a dit « Suicide-toi. Tu ne sers à rien, tu es une perte, tu ne vaux plus rien. Plus personne ne va t'aimer. » Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Okay? Donc, on voit où est-ce que ça mène, en fait. Puis, on va parler de ça peut-être pas aujourd'hui, mais la deuxième partie, que dans la Bible, il y a des histoires comme ça. Il y a des choses de même qu'on n'a peut-être pas imaginées, de démons, d'oppression, qui existent au travers de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose d'intéressant. On rend gloire à Dieu que Dieu nous envoie déjà un ange gardien, mais qu'il nous envoie des anges au travers de ce combat spirituel-là. Souvent, on pense qu'on est oppressé par Satan, mais on est oppressé par des centaines, peut-être des milliers de démons chaque jour de notre vie. Chaque seconde de notre vie, peut-être des dizaines de démons essaient de s'insurger dans notre vie, en nous mettant des idées fausses, en nous mettant de fausses identités, en nous disant toutes sortes de choses pour que nous puissions mettre de côté ce que Dieu a pour nous. En fait, Satan, ce qu'il veut faire, c'est pas nous engloutir d'un coup. C'est pas nous donner une pierre puis on est mort. Non, il veut nous manger petit à petit. Les portes ouvertes qu'on a vont nous manger petit à petit. Puis au fur et à mesure, on va même pas s'en rendre compte. Là. Sur un an, vous allez, au lieu de vouloir aller à Rome, vous allez être rendu en Hawaï. OK? Sans même le voir. Pourquoi? Parce que Satan vous a détourné petit à petit. Vous n'allez même pas le percevoir. C'est comme ça que Satan travaille. Satan est très rusé. Et pour que nous soyons plus rusés que lui, ça veut dire, comme le serpent, avoir pas les ruses de Satan, mais de savoir discerner les choses du bien et du mal, il nous faut l'Esprit de Dieu. Okay? Il nous faut l'Esprit de Dieu. Et c'est incroyable parce que si on a l'Esprit de Dieu, on va pouvoir reconnaître qui est possédé, qui ne l'est pas. Qui a besoin de délivrance, qui a besoin d'autre chose. C'est une faculté que Dieu nous donne. Dans l'œuvre, dans Marc 16, on nous décrit 3 œuvres. On nous dit « guérissez les malades, partagez l'Évangile et chassez les démons ». Matthieu ne nous dit pas ça, mais Marc nous dit cela. OK? On a tendance à oublier, mais ça fait partie du travail, de ce à quoi Dieu nous appelle. Je pense pas que tout le monde attend ça.
même dans notre église, Mm. pour qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui leur cœur. Il y a des messages en fait, directement dans la vie, Mhm. mais quand les gens l'entendent, ils disent c'est beau, mais c'est pas adventiste. Ouais, ouais. Le message est beau, mais le message n'est pas adventiste. Parce qu'il y a quelques domaines qui ne Ouais, ouais. faites attention, il y a des gens qui sont dans le rangs, qui vont dire c'est beau, mais c'est pas adventiste. C'est même pas la même chose. Mais ça, c'est tout dans la vie, et c'est Jésus qui en a parlé. Oui, exact. Exact. Jésus en parle. Il en parle à plein. Même dans l'Ancien Testament, on en parle aussi. De démons, d'oppression, puis de tout. C'est incroyable. La Bible nous apprend tellement de choses. Et les légions, même les Oui. 70 et les 12, premier ordre qu'il leur a donné, c'est de chasser les démons. Oui, c'est vrai. Premier ordre, l'autorité qu'il a donnée sur les démons. Les maladies, ensuite autre chose, mais les démons d'abord. Et dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas. Mais quand Jésus vient, Jésus dit, dès que vous voyez les démons combattre la chasse, sachez-le que le royaume des cieux est venu. Mm. C'est le royaume des dieux est plus fort que le royaume des dieux. Amen. Alors c'est ça. C'est ça. Mhm. Amen, effectivement. Lisons Gospel Workers. Ça dit, pendant des heures, les soldats s'entraînent à se débarrasser de leurs sacs à dos et à les remettre rapidement en place sur leur dos. On leur apprend à empiler leurs armes et à les saisir rapidement. Ils s'entraînent à charger l'ennemi et sont formés à toutes sortes de techniques de combat. Ainsi se déroule l'entraînement qui prépare les hommes à toute situation d'urgence. Et ceux qui mènent le combat pour le prince Emmanuel devraient-ils être moins sérieux et moins minutieux dans leur préparation au combat spirituel? OK? On prépare des hommes et des femmes, à ça, à faire la guerre pendant des années, mais nous, en tant que chrétiens, on ne se prépare pas. La bourse, On a une préparation à faire, qui n'est pas physique, qui n'est pas charnelle, mais qui est spirituelle, qui est dans la tête. Et la seule manière de pouvoir le faire, c'est par la parole de Dieu. Il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu, d'étudier, OK? De vraiment, pas lire la parole, étudier, méditer la parole, OK? Méditer, ça n'a pas besoin de lire 4 chapitres par jour. Tu peux lire un verset par jour, là, puis l'étudier, le méditer pendant 1 heure, puis en ressortir une leçon cruciale pour nous. On doit prendre le temps de faire cela. Oui, Sœur Daniel. Oui, on dit souvent ce combat à la légère, Mhm. ce combat est pire que la guerre des nations. Mhm. C'est un combat très. Parce que les démons ne nous ont pas. Non. Ils veulent tuer physiquement et spirituellement. Mhm. Amen. Oui, effectivement. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Comme Renaud vous dit, ce n'est pas un sujet que tout le monde va accepter parce que c'est un sujet très lourd, très gros, qui des fois, ça vient nous chercher, puis on est comme je suis bien dans ce que je suis. Ou comme il dit, c'est pas adventiste, c'est pas dans nos cordes, on dirait. OK? Mais pourtant, on n'est pas appelé à être dans des cordes, on est appelé à être biblique. Si la Bible en parle, on doit en parler. OK? Pas parce qu'une église ou quelqu'un n'en parle pas qu'on ne doit pas en parler. OK? On doit être capable d'en parler, apte à en parler. Mais on doit être apte aussi à prier pour que Dieu nous guide à pouvoir en parler, à pouvoir le comprendre, à pouvoir nous révéler à nous. OK? Les prophéties de la Bible ne sont pas révélées comme ça. Les pionniers ont étudié, ont jeûné et prié jour et nuit pendant des jours pour pouvoir avoir des révélations. On doit faire la même chose pour nous aussi. Si on veut que notre vie, on puisse fermer les portes, il faut des fois prier jour et nuit. OK? Même la Bible dit jeûner et prier. Des fois, il va falloir jeûner et prier pour comprendre qu'est-ce qui est dans ma vie m'empêche de me réformer complètement. OK? Si vous avez de la difficulté à vous lever le matin à prier puis à faire les moments de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche de pouvoir le faire convenablement. Si aussitôt que vous priez, vous vous mettez à avoir des idées toutes chamboulantes, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Jésus le faisait des heures de temps, chaque nuit.
Donc, il y a vraiment un sérieux dans notre marche chrétienne à partir du moment où on comprend que le combat est spirituel. OK? Donc, on ne travaille pas juste sur nous. Ce n'est pas le fait de dire « Ah, je vais travailler sur moi ». Non, c'est le fait aussi de travailler sur notre esprit pour travailler pas notre force mentale, mais notre capacité spirituelle à pouvoir discerner le bien et le mal et de pouvoir rendre toutes nos pensées captives à Jésus-Christ. Ça, les pensées ne sont pas vos pensées. Exact. Exact. Amen. Ouais. Rechercher la sagesse d'en haut. C'est ça que la Bible dit. Moi, je ne suis pas un formateur et soldat, mais je réfléchis ce message. Je n'ai pas encore réfléchi. Comment manier les âmes spirituelles? J'aimerais ici démonter toutes les âmes spirituelles. Parce que Dieu ne nous envoie pas dans les combats semblables. Il donne une liste des âmes. La mieux chrétienne, ça c'est nous. Mais il faut savoir comment les manipuler. Parce que les soldats passent des heures chaque jour à désarmer, réarmer, à déclencher, à faire toutes sortes de choses, comment recharger immédiatement les âmes avant d'être au combat, de l'écouter, ont des âmes spirituelles. Mais nous ne savons pas comment les utiliser. Nous pouvons le dire, nous sommes très innocents, très naïfs face aux démons qui nous attaquent. Hier soir, j'ai fait une prière, mais c'était une prière de combat spirituel. Pendant la nuit, je ne vais pas l'expliquer, mais à cause de ça, je crois que je suis en Afrique, bien le chef d'État de l'Afrique. Il est en train, c'est une fois par année qu'il fait ça, en train de mettre tout le monde dans l'esclavage. Donc, une fois par année, c'est un chef, mais il met tous ses sujets dans l'esclavage. Et je crois que moi, je me retrouve dans le pays où il vient, des soldats viennent pour me faire mettre dans l'esclavage, je refuse. Finalement, il y a un combat qui était un soldat qui est battu, le mec qui est avec moi, je l'ai battu à mort, il était pas terre, et je suis sauvé, je pars, je n'étais pas dans l'esclavage. Mais tous les autres sujets étaient dans l'esclavage. Et je fais une prière de combat spirituel avant de dormir. Il faut savoir comment prier. Olivier vient de dire, ce n'est pas quand vous êtes engagé, vous faites cette prière. Vous le faites avant, parce que Satan ne prend pas de congé. Jamais. Non. Satan ne chôme pas. Il cherche, il s'organise, il place des soldats partout. La Bible dit des ordres, des principautés, des autorités, des puissances et des dignités. Ils ont des ordres et les esprits malins dans l'industrie. Il parle de toutes ces ordres, les scorpions, les serpents. Mais il les place pas au travail, toujours aux amis. C'est-à-dire que les chrétiens rentrent, qui manipulent les âmes que Dieu met en leur possession. Donc, il faut qu'on fasse ça vraiment. Comment manipuler et à quel moment, c'est tout le temps. Parce que Satan est tout. Si on peut reprocher à Satan, vous ne pouvez pas le reprocher de persévérer. Il n'échoppe pas, il est vigilant. Oui, comme un lion. Il attend la porte, puis il saute. Oui. Amen. C'est un sujet très important. Il y a un sujet une branche que je ne vais pas parler, c'est au niveau de la famille, les parents. Je ne l'ai pas mis dans mon sujet. Mais ceux qui sont mariés ou qui ont des enfants, le livre Adventist Home, je vous le recommande. Ellen White, dedans, parle 150 fois des démons. Okay? Puis elle dit que dans la famille, dans les couples particulièrement, il y a un démon. En anglais, elle appelle ça le Demon of Strife. C'est la division, la discorde. Okay? Elle dit que dans les couples, dans les familles, il y a un démon de la discorde pour diviser les parents avec les enfants, diviser les couples, le père et la mère, pour que la famille soit détruite. Okay? Donc, c'est un démon particulier pour ceux qui sont mariés, ceux même qui ont des enfants, il est encore plus fort. Okay? Donc, c'est vraiment un conseil. Quand Satan dit qu'il veut détruire la famille, c'est vrai. Il envoie des démons spécifiques pour semer la discorde dans la famille, la zizanie dans les familles. Okay?
Donc, lisez Adventist Home, vous allez voir, il en parle, je pense, une 70 et plus quasiment là, de ce démon-là dans ce livre. Jésus nous a donné un ordre, une commission sur le combat spirituel. Il dit ici, dans l'œuvre du Christ, à travers de la vie du Christ, on voit des passages ici de son œuvre. À travers les 12 apôtres, on décrit certains versets sur l'œuvre qu'il leur a donnée. Les 70 envoyés sur l'Église aussi. Et à chaque fois, si vous lisez tous ces versets-là, vous allez retrouver toujours la même chose. Prêcher, guérir les malades et chasser les démons. On ne peut pas dissocier ces trois choses-là. Okay? Ces trois choses-là font partie de la grande commission du Christ. Et le combat à laquelle nous devons prendre part. Okay? Et c'est quelque chose à laquelle aussi j'aimerais qu'on puisse être invité à pouvoir partager, à pouvoir s'ouvrir, à étudier dans la parole de Dieu. Même on peut comprendre un sens spirituel pour ces tâches-là, ces œuvres-là. Quand on dit annoncer l'Évangile aux pauvres, on peut penser à l'Évangile, partager l'Évangile aux pauvres spirituellement. Il y en a qui spirituellement sont pauvres, on doit annoncer l'Évangile à ces gens-là. OK? À guérir ceux qui ont le cœur brisé. 1 Pierre 5,8 dit ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont brisés par la fatigue, sont brisés par la détresse, la tristesse, sont brisés par la famille, le système. OK? Pierre nous dit que spirituellement, on peut les guérir. OK? Publier la liberté aux captifs, ceux qui sont sous l'emprise de Satan, ceux qui sont sous l'emprise d'une drogue, peu importe. 2 Pierre 2,19 nous dit que spirituellement, on peut leur donner la liberté. Redonner la vue. On sait, 1 Jean 2,11 dit, nous encourage à redonner la vue à ceux qui sont dans les ténèbres. OK? La Bible nous dit d'avoir les yeux oints du collyre. OK? Donc, il y a un sens spirituel à toute l'œuvre à laquelle le Christ nous a appelés. OK? Il y a des textes bibliques à l'appui qu'on voit ici. Donc, on comprend ici que toutes ces choses-là sont dues à l'emprise de Satan. OK? Et vous allez voir, plus qu'on va avancer dans ce sujet-là, plus qu'on va aller en profondeur. OK? Quand on a étudié ça dans le moment de jeûne et prière, au début, on a étudié ça, c'est plus une introduction. Mais plus qu'on avance, plus qu'on va deep, plus qu'on va en profondeur, plus qu'on va, on va piquer l'orgueil s'il faut, là. Piquer l'ego, piquer les problèmes directement. OK? Mais c'est important. OK? Jésus, il allait directement au but. OK? Moi, je vais plus graduellement, mais on va y arriver. OK? Mais c'est important de pouvoir en parler. Jésus disait dans Matthieu 7, verset 8, je vais me tasser un peu. Vous voyez mieux, là? Il disait, « Et quand vous serez partis, prêchez et dites, le royaume des cieux approche. Prêche et prêche, guérissez les malades. OK? Nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. » Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si vous entendez, ici c'est un conseil, si vous entendez des gens qui disent, ah, donne-moi 300$ puis je vais chasser les démons, parce que dans les églises évangéliques, ou peu importe ailleurs, ils font souvent ça, ou même les voodoo ou autres, on les paye. OK? Dites-vous que c'est un problème. C'est pas des moyens. Jésus ici ne dit pas des moyens pour faire de l'argent. Il dit des moyens pour sauver les gens. Puis il dit que c'est gratuit. Parce que c'est un don gratuit du salut. Hein? On dit le salut est un don gratuit de Dieu. Ça fait partie du salut, de l'œuvre du salut. On doit comprendre que c'est l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle pour amener les gens à sortir de la captivité de Satan. OK? Donc, on comprend que pour guérir, pour soigner les gens de la détresse spirituelle, seul Jésus peut les aider à être guéris, à trouver la liberté par la confession et la repentance. OK? On ne fait pas ces choses-là par notre propre force. On ne fait pas ces choses-là pour notre propre mérite. On fait ces choses-là parce qu'on veut que les autres aussi reçoivent le même don que nous avons compris et vu et accepté. OK? Donc, c'est ça être chrétien. On ne peut pas dire être chrétien, je suis chrétien, je crois à ces choses-là. Être chrétien, ce n'est pas le fait de croire. Être chrétien, c'est le fait de vivre pour le Christ, avec le Christ et de transmettre le Christ. C'est ça, être chrétien. OK? Ce n'est pas des croyances. Oui, c'est des doctrines, c'est des enseignements, mais c'est plus que ça. C'est une vie, en fait. OK? On vit pour le Christ. Vivre pour le Christ, c'est vivre pour les autres aussi. Quand on parle de délivrance démoniaque, on doit penser en fait que ce n'est pas un ministère dans l'Église. C'est un appel à tous les chrétiens, à tous ceux celles qui veulent prendre part au combat spirituel, qu'ils peuvent le faire. OK?
Donc, c'est pas un don, là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi, j'ai le don de chasser les démons. Non. Jésus ici appelle tous ses disciples à avoir ça. Ce n'est pas des dons spirituels. C'est une commission. C'est des œuvres surnaturelles à laquelle Christ nous appelle à pouvoir prendre part. OK? On va revenir sur le don des esprits, par exemple. Le don des esprits, c'est un don particulier, on va y revenir, parce que dans la Bible, c'est un don. Mais le don de chasser des démons, ça n'existe pas. Tout le monde ici peut chasser des démons. C'est une œuvre. Okay? C'est une œuvre que tous les chrétiens sont appelés à prendre part. Okay? Par exemple, au chapitre 18 du livre des Rois, 1 Roi 18, versets 25 à 27, on ne va pas le lire parce que c'est long. Vous connaissez peut-être le prophète Élie. J'avais déjà entendu du prophète Élie, celui qui a fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel. Puis qu'il n'a pas juste détruit, il était un peu moqueur. Là. il a mis sa tour, son histoire me fait rire à chaque fois. Il a mis un bûcher, puis les gens, les païens, eux, ils s'ouvraient les veines, ils criaient, ils chantaient, il y avait des tam-tams, il y avait tout. Il n'y avait rien. Élie, lui, il n'a rien dit. Il a juste dit, mettez le bœuf, versez plein d'eau sur le bœuf. Mouillez tout. Mouillez tout. Ouais, c'est ça. Mouillez tout. Puis après ça, il a demandé le feu de Dieu sur ça, puis le feu de Dieu n'a pas juste consumé le bœuf. Il a consumé le bois, il a consumé la roche, puis il a fait un trou dans le sol. Puis là, après ça, les gens étaient comme, oh, OK, Dieu est en colère. Là. C'est sérieux. OK? Ben, c'est pour vous montrer que cette histoire d'un roi, c'est l'histoire d'un combat spirituel. C'est la révélation du combat spirituel. OK? Il va y avoir quelques personnes qui vont faire l'œuvre de Dieu, mais il va y avoir 450 faux prophètes. OK? Donc, il faut se dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs, beaucoup de trompeurs. Et nous devons avoir, c'est pas juste, nous devons peut-être avoir, nous devons avoir le discernement du bien et du mal, le discernement des esprits. OK? Il y a le don des esprits, on doit avoir le discernement. Alors, être capable de discerner quand ça vient de Dieu et quand ça vient de Satan. OK? Et qu'est-ce que Élie a fait à travers son histoire? Qu'est-ce que Élie a fait? Quelle est la seule chose qu'il a fait pour que le feu descende du ciel? Est-ce qu'il s'est ouvert les veines? Il a prié. Il a invoqué le nom de Dieu. Quand la Bible nous dit invoquer le nom du Seigneur, OK, pour que ses œuvres s'accomplissent, on doit y croire, c'est vrai. Si on invoque le nom de Jésus, les démons ont peur de ça. Les démons craignent, les démons fuient en fait. OK? Même dans notre vie, quand on se sent oppressé par Satan, si on invoque le nom de Jésus, les démons partent. Dans Jacques 2, verset 19, c'est ça ce que la Bible nous dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Quand ils entendent le nom de Dieu, le nom de Jésus, là, ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le nom de Jésus est celui qui nous donne la victoire. OK? On pourrait nommer n'importe quel autre nom. On pourrait dire le nom de... Comme Paul, dans le temps avec Paul, il y a eu Apollos. C'était Apollos, oui. Les gens disaient au nom d'Apollos, guéri au nom de Paul. C'est pas de puissance. La seule puissance qui vient du ciel, c'est le nom de Jésus. Le précieux nom de Jésus-Christ. Donc, en fait, le ministère de délivrance, comme on l'appelle dans le jargon commun, n'est pas qu'un ministère. C'est une œuvre qui doit prendre part dans l'Église. De la même manière qu'on prêche l'Évangile par différentes manières, on peut chasser les démons aussi. Et c'est quelque chose qui est gratuit, quelque chose à laquelle Dieu nous invite à prendre part. Maintenant, comment savons-nous qu'il y a des démons? Comment on peut voir, OK? Pas voir physiquement, mais voir les démons. Comment ressentir la présence des démons. Okay? Ce n'est pas une émotion ou quoi que ce soit, mais on est capable de discerner les démons. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 10, un autre, les opérations des miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues et un autre, le don d'interpréter les langues. La Bible nous dit que dans la vie générale, Ésaïe nous dit que nous devons être capables de discerner le bien et le mal. Nous devrions avoir la faculté d'être capables de discerner les choses. Okay? Mais ici, on parle du discernement des esprits. Ici, c'est un discernement qui est spirituel. Exact, c'est un don.
OK? On ne parle pas de discerner, par exemple, quand tu vois quelque part et quelqu'un te propose quelque chose, tu peux discerner si c'est bien ou mal. Non. Ici, c'est le discernement des esprits, c'est plus fort. On est capable de discerner l'esprit qui est dans cet individu devant nous. On est capable de discerner quand on rentre dans un lieu qu'il y a un esprit, s'il y a une emprise satanique. OK? On est capable de ressentir cela, pas ressentir en sens, j'ai une émotion, un mauvais feeling. On ne parle pas de ça, non. C'est vraiment, Dieu vient à toi, puis tu peux savoir qu'est-ce qu'il fait dans sa vie qui est satanique, une œuvre satanique. OK? Donc ça, c'est un don spirituel. OK? C'est pas juste le fait de savoir qu'il y a un mauvais esprit, mais pourquoi ils sont dans cette personne-là. OK? Et ça peut être un outil pour amener les gens à comprendre leurs problèmes et à chasser les démons. OK? Parce que c'est des choses qu'on ne révèle pas nécessairement. On ne révèle pas ça. OK? À moins que vous révélez ces choses-là, là, que quelqu'un arrive devant vous et dit « Je fais du voodoo sur toi », il n'y a personne qui dit vraiment ça. Mais tu peux discerner les esprits et savoir qu'elle fait ça, sans même qu'elle le dise. Parce que Dieu t'a donné un don. Et ça, c'est le don de discerner les esprits. De la même manière, par exemple, dans les maladies mentales, plusieurs personnes qui sont en psychiatrie présentement au Québec ou ailleurs dans le monde sont en fait sous la cause d'une possession démoniaque. OK? Parce que oui, les démons, l'addiction, exactement. OK? Il y a plein de choses, il y a plein de causes, en fait, il y a plein de personnes qui sont bipolaires, en fait, qui ne sont pas vraiment bipolaires. Ils sont juste sous l'emprise d'une possession, en fait. OK? Mais ça, les psychiatres ne peuvent pas le savoir parce qu'ils sont spirituellement inaptes. Ils ne croient pas en Dieu. Mais Dieu nous donne la faculté de comprendre ces choses. On peut lire ici, d'après ce que l'inspiration a révélé, les diverses manifestations de troubles physiques et mentaux qui caractérisaient les personnes possédées par des démons n'étaient en elles-mêmes pas différents des manifestations similaires attribuables à des causes naturelles. C'est vrai. Apparemment, la différence ne résidait pas dans les symptômes nerveux et physiques manifestés, mais dans l'agent qui les provoquait. OK? Je ne sais pas si vous comprenez. OK? Par exemple, je prends un exemple, mais par exemple, comme Renan a dit, si tu as une addiction à la drogue, c'est sûr que tu vas avoir des causes qui sont naturelles, dans le sens, ton addiction a causé ça. OK? Mais si tu as des addictions qui n'ont aucun effet sur ton corps physique, dans le sens, c'est pas une drogue, c'est autre, ça peut être une addiction à, je sais pas, aux machines ou aux jeux ou peu importe. Mais en fait, ça peut causer aussi des troubles mentaux dus à quoi? Quelque chose de physique, de spirituel, désolé, de spirituel. Parce que les machines ne vont rien te provoquer physiquement, là, je veux dire, vous comprenez? Donc, on comprend que qu'est-ce qui différencie une possession d'un trouble naturel? C'est l'agent, c'est la source du problème. OK? Et ça, on ne peut que le discerner par le Saint-Esprit, par le don du discernement particulièrement. En fait, il y a des gens qu'on va rencontrer, des lieux où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va ressentir, on va voir, on va pouvoir comprendre qu'il y a une forteresse spirituelle à laquelle on fait face à des démons vraiment farouches. En fait, si nous n'avons pas cette armure, si nous n'avons pas ce don spirituel-là, eh bien, il se pourrait en fait que nous soyons aussi affectés par ces choses. En fait, le combat commence directement quand on se réveille. Maintenant. Pourquoi? Parce que quand on se réveille, peut-être qu'on a des portes ouvertes dans notre maison. Donc, le combat peut commencer maintenant. Mais si votre maison est purifiée de toutes les portes ouvertes à Satan, le combat spirituel, on ne prend pas au combat spirituel quand on sort de notre demeure. Donc, ça veut dire qu'il faut se préparer avant de sortir. Avant de sortir, comme Renan a dit, il faut être prêt. On met notre fusil, notre épée, notre armure. C'est pas en étant dehors, on est comme Non, non, non. Avant de sortir, on a pris un temps spirituellement pour nous armer, pour nous préparer. Puis quand on sort dehors, on est prêt. On dit, Satan, j'ai pas peur de toi. J'ai déjà la victoire. OK? Puis pouvoir aider les autres aussi dans ce combat-là, pour leur dire, écoute, la parole de Dieu nous donne des armes pour pouvoir fuir ces choses. C'est incroyable. La parole de Dieu nous partage ces choses-là, puis on les a oubliées. On les a mépris, en fait. Même peut-être on n'a jamais pensé à ça parce qu'on a grandi sans même avoir déjà étudié ça ou quelqu'un nous a appris ces choses-là. OK? Moi, j'ai compris ces choses-là juste cette année. L'importance cruciale de ce combat. Et c'est pour ça que je le partage. C'est pour ça que aussi je pense que Renan le partage beaucoup. C'est parce que c'est tellement crucial et qu'on en parle peu qu'on doit en parler. On doit en parler.
Et même, on devrait en parler dans toutes les églises qui existent sur la terre. Parce que la Bible est vraiment sérieuse sur ces choses-là. Déjà, c'est une commission, mais en plus, Paul, dans Éphésiens, nous décrit les armes et l'armure que nous devons avoir pour vaincre cela. En fait, aujourd'hui, plusieurs personnes ont peut-être peur de ça. Ont peur. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas du mal. Ils ont peur. C'est sûr que les films d'horreur nous ont fait peur. Moi, j'ai pas le goût de voir une madame au plafond qui marche puis qui a la tête à l'envers. J'aurais peur, moi aussi, de voir ça. OK? Mais je sais que c'est pas ça, les possessions. Je sais que c'est aussi simple qu'une personne assise ou qui vous parle maintenant comme moi, qui peut être possédée. Donc, en comprenant cela, on comprend que le combat spirituel est plus vicieux qu'on le pense. Est plus insinueux qu'on le pense. Et que vraiment, sans le Christ, on ne peut même pas peut-être discerner qu'il y a peut-être une personne possédée dans le transport en commun à côté de nous qu'on pourrait aider. Dans le premier écrit, la messagère nous dit « Alors l'Église ne fut plus ce peuple séparé et particulier qu'elle était lorsque le feu de la persécution faisait rage. Comment l'or pur s'a-t-il ainsi terni? J'ai vu que si l'Église avait toujours conservé son caractère particulier, être un peuple séparé et particulier, okay? Saint, la puissance de cet esprit imparti aux disciples serait encore avec elle. Qu'est-ce qu'il ferait? Les malades seraient guéris, les démons seraient chassés, elle serait forte et la terreur de ses ennemis. Elle a dit ça de l'Église d'aujourd'hui. Okay? Elle n'est pas de même parce que l'Église d'aujourd'hui n'est plus un peuple séparé et particulier. Okay? Il n'y a pas rien qui nous permette d'être différents du monde. OK? Il faut retourner à ce christianisme fondamental, ce christianisme apostolique, on pourrait dire, qui est le fondateur, la fondation même du christianisme. OK? La messagère, même dans la lettre, pour ceux qui veulent étudier, la lettre 244, Letter 244, elle décrit comment elle-même a chassé des démons, comment les pionniers aussi ont chassé des démons. La lettre 244, allez la lire, vous allez voir, elle décrit comment ça s'est fait. Okay? Vous allez voir, c'est quelque chose que les pionniers faisaient. Okay? Même plusieurs des pionniers, en écrivant certains livres qu'on a parmi eux, okay, ont reçu des attaques physiques de démons. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça fait 6000 ans que le combat spirituel existe. Mais on oublie aujourd'hui à quel point le combat spirituel est important pour nous en tant que chrétiens. On a perdu de vue c'est quoi le combat spirituel et on s'est habitué à un certain mode de vie chrétien d'aujourd'hui. Mais tous les jours, nous sommes sous attaque démoniaque. On pense que naturellement, les gens naissent, ils sont hypocrites. Les gens naissent, ils sont menteurs. Les gens naissent et ils sont voleurs, meurtriers. Non. Il n'y a personne qui naît de ces critères-là. La Bible nous dit que nous naissons tous naturellement innocents. Parce que Jésus dit « Soyez comme les enfants ». C'est parce que les enfants ont une innocence que nous, on n'a pas. Parce que nous, on a compris c'est quoi le bien et le mal et que Satan joue avec ça pour altérer notre lobe frontal. Mais nous devons développer de bons traits de caractère. Et il n'y a pas d'âge pour ça. On ne peut peut-être pas réparer les dégâts physiques que Satan a fait sur nous, mais on peut réparer les dégâts spirituels et mentaux que Satan a fait sur nous, peu importe l'âge. Et c'est grâce à ça, en fait, que Dieu pourra nous sauver, parce que nous allons vouloir vraiment le suivre à chaque pas. Donc ça, c'est mon message pour aujourd'hui, pour vous. La première partie d'une série de messages que je suis en train de préparer. J'en ai préparé juste 4 pour le moment, mais il y en a 5 à 6 autres qui sont en route. Entre-temps, je sais que Renard va sûrement aussi en parler. Fait que ça va donner de la force à ça aussi. C'est le mal dans les âmes. Oui. Amen. Bon, Renard nous a montré. Tant que tu ne viens pas ici avec un épée puis un aiguisoir, c'est bon. Oui, exact. Pas des armes qu'on va avoir, mais on va les connaître, on va connaître leur nom et on va pouvoir les utiliser habilement. Amen. Gloire à Dieu.
Je vais terminer par une prière. Après, s'il y a des questions, parce que je sais que c'est quand même peut-être un sujet qui apporte plus de discussion, je vais prier, puis s'il y a des choses après, on pourra en parler. OK? Donc, prions. Notre Père est aux cieux. Nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ces choses. Que tu puisses bénir ton Église, Seigneur, et permettre à ce que ton Église puisse comprendre ces choses et l'accepter, Seigneur. Que ton esprit puisse travailler en chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions fermer toutes les portes ouvertes, Seigneur, que nous avons peut-être ouvertes. Que nous puissions prendre conscience peut-être de certaines choses qui, dans notre vie ou dans la vie de nos parents, ont pu nous affecter, Seigneur, dans notre vie, qui devra être pris au sérieux, Seigneur, maintenant. Et que tu puisses continuer à nous bénir au travers de l'étude de ce sujet, Seigneur, sur les possessions démoniaques et le combat spirituel. Et voir à quel point ce sujet est tellement profond et essentiel pour nous, Seigneur. Et nous te remercions pour la parole de Dieu que tu nous as donnée pour que nous puissions comprendre ces choses. Et de l'esprit de prophétie aussi qui nous rappelle et qui approfondit la grande lumière de la parole, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses et nous te remercions. Donnons notre vie aussi entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.